Notre Père, merci encore. Nous sommes devant toi autour de ta parole. Nous prions que tu nous parles, que tu parles par le Saint-Esprit, que ta parole soit claire, que ta parole soit directe, que ta parole perce la profondeur de notre cœur, qu'elle nous enseigne, qu'elle nous corrige, qu'elle nous provoque. Seigneur, que tu parles à chaque personne selon ses besoins. Ceux qui ont besoin de ton avertissement, qui reçoivent des avertissements forts. Ceux qui ont besoin d'être corrigés, qu'ils soient corrigés. Ceux qui ont besoin d'être réprimandés, qu'ils soient réprimandés. Ceux qui ont besoin d'être encouragés, qu'ils soient encouragés. Que toi, ceux que tu prennes la gloire, que chaque personne quitte ce lieu, édifiée dans son cœur, avec beaucoup de louange, adoration, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous sommes à ce deuxième jour de ce séminaire. Et je demande aussi à mon frère de lire encore Jean chapitre 15. Cette fois-ci, à cause du temps, il va pas tout lire, il va lire juste du verset 1 au verset 5. Et je vous rappelle, le thème c'est pour que vous portiez du fruit, n'est-ce pas? Le thème c'est que vous portez du fruit. Et le texte c'est Jean 15, du verset 1 au verset 16. Mais cette fois-ci, il lira juste du verset 1 au 5 à cause de tout. Allez-y. Merci. Je lis la parole de Dieu, Jean chapitre 15, verset 1 à 5. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hier, nous avons vu l'importance, la nécessité de porter le fruit. Nous avons dit que le Seigneur a son attente nous concernant. Et son attente, c'est que nous portions le fruit. Ok, son attente, c'est pour que nous portions le fruit. C'est pour cela qu'il a dit que celui, c'est-à-dire il a partagé les chrétiens en deux catégories. Il y a une première catégorie, ceux qui portent le fruit. Il y a la catégorie de ceux qui ne portent pas de fruit. Ceux qui portent de fruits, ils émondent, nettoient, payer davantage pour qu'ils puissent porter de fruits davantage. Ceux qui ne portent pas de fruits, ils retranchent. Ce Jésus d'amour
l'amour les tranche. Juste parce que tu ne portes pas. Mais c'est tellement clair que c'est ce qui fait. C'est l'importance, la nécessité de porter le fruit. On a vu cela lorsqu'il a vu un figuier. Il avait son attente. Son attente, c'est de manger figue. Ah oui, le figuier avait d'autres choses. Le figuier avait beaucoup de fruits. Mais le Seigneur ne cherchait pas ombre. Il cherchait fruit. Son attente n'a pas été satisfaite. Et qu'est-ce qu'il a fait par rapport à ce figuier? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit. Nous parlions de l'importance, la nécessité de porter fruit. Il avait un futier. Le concernant a dit, pourquoi occupe-t-il à terre inutilement? Parce qu'il ne porte pas de fruit. Aujourd'hui, nous voulons regarder, lorsque nous parlons de fruit, qu'est-ce que c'est fruit? Et si nous avons encore du temps, on va aller un peu plus loin pour voir comment porter fruit, et ainsi de suite. Mais notre première préoccupation, c'est sur la scène. Qu'est-ce qui constitue fruit? Lorsque nous parlons de fruit, c'est quoi le fruit que le Seigneur attend de nous? Quel est ce fruit qui est si important que le Seigneur attend de nous, ses enfants? Il y a trois choses, je dirais trois éléments de fruit dans la vie du chrétien. Peut-être même, je dirais, trois catégories de fruits dans la vie du chrétien. Le premier catégorie de fruits, c'est ce qu'on appelle le fruit de la repentance. Le fruit de la repentance. C'est la première catégorie de fruits. Elle n'est pas la seule forme de fruit. Mais la première forme de fruit, le fruit de la repentance. Regardons Matthieu. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 5. Il s'agit de Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 3, je lis à partir du verset 5. Bon, je commence à partir du verset 4 plutôt. À partir du verset 4 plutôt. Jean, ça dit Jean-Baptiste. Jean avait un vêtement de pois, de chameau, et une ceinture de cuir au-dessus des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères,
qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Quel fruit? Digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que dans ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Je m'arrête là. Jean est venu baptiser. Mais écoutez, quelle est l'utilité de ce baptême? De tremper les gens en eau. C'était à quelle fin? C'était à quelle fin? Oui, c'était pas ça. C'est un baptême qui devait signifier quelque chose. Ce n'était pas un baptême pour n'importe qui. C'était un baptême pour les gens qui disent que quelque chose s'est passé au fond de mon cœur et je vais le déclarer publiquement. Les gens qui disent, Jean, je suis d'accord avec ce que tu prêches. Tu nous dis de nous repentir de nos péchés. Moi, je me suis repenti pour démontrer le sérieux de ce que j'ai fait. Je me fais baptiser 30 mois en haut pour que les gens sachent que quelque chose s'est passé dans mon cœur. C'était ça le sens. C'est un baptême qui signifie quelque chose qui s'est passé dans nos cœurs. Est-ce que vous savez que même le baptême aujourd'hui parmi les chrétiens, c'est ça le sens du baptême. Quelque chose s'est passé au fond de moi. Je veux que les gens sachent. Les gens que Jean trempait en eux disaient, je me suis repenti de mon péché. 30 mois en haut. Mais il y avait des gens, même au temps de Jean-Baptiste, qui abusaient de ce baptême. Il y avait des gens, ils ont voulu se ranger parmi ces personnes qui ont été baptisées par peur d'échapper à l'enfer. Parce que Jean prêchait avec force. Jean disait, vous allez l'enfer, vous allez l'enfer. La cognée est mise au pied de l'arbre. C'est les gens qui sont dans le péché, sont jetés à l'enfer. Par peur de l'enfer, il y avait des gens hypocrites qui disaient, moi aussi, baptise-moi, comme si cela suffit pour les faire échapper à l'enfer. Et Jean-Baptiste avait le discernement de savoir qu'il y a des gens, la repentance n'a pas eu lieu dans leur cœur. Mais ils venaient pour se faire baptiser. Il dit, vous vipères hypocrites. C'était quelque chose. Verset 7. Pardon, lisez pour moi le verset 7 encore. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères,
qui vous a appris à fuir la colère à venir. Et puis le verset 8. Le verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Ce qui compte, c'est le fruit digne de la repentance. Il y avait les gens n'ont pas peur. La repentance n'a pas eu lieu dans nos cœurs. N'aie pas peur. Ils viennent au baptême aussi, comme si cela suffit. Il y a aussi les gens qui disaient, ah oui, nous sommes descendants d'Abraham. Est-ce qu'on n'a pas ça aussi aujourd'hui? Les gens qui disent, j'avais un ami, lorsque nous étions étudiants, lorsqu'on vous prêchait l'évangile, mon ami dit non, moi je n'ai pas besoin d'accepter Jésus parce que lorsque l'église méthodiste est venue au Nigeria, lorsque l'église avait besoin de l'orgue, il devait importer l'orgue et l'orgue, et puis le patron a amené ça au port de Lagos. Donc pour porter le port à la première église qui était à Badagry, qui fait près de 100 km, ou même jusqu'à 200 km jusqu'au port. Il n'avait pas voiture. Il dit c'était mon arrière-grand-père qui a porté ça sur sa tête. Et puis il a fait photo. On a fait sa photo avec l'or sur sa tête. C'est comme ça. Et voilà, mon père a supporté l'or là. À l'église sous sa tête. Moi, je n'ai pas besoin d'accepter Jésus-Christ. Il avait une copie de cette photo. Il nous montrait ça. Il y a des gens qui pensent que ce que son grand-père a fait pour l'église suffit pour que lui aussi soit sauvé. Il pense qu'il n'a pas besoin de la repentance. Ah oui, ce n'était pas un nouveau problème, c'est un problème même au temps de Jean-Baptiste. Mais j'ai dit, il faut produire le fruit de la repentance. La première catégorie de repentance, la première forme de repentance, la première forme de fruit, c'est le fruit que produit la repentance, le cœur qui s'est repenti. Alléluia. Si quelqu'un se repentit, si quelqu'un reconnaît qu'il est pécheur, il dit, moi je me repens de mon péché. Je vois que je suis mauvais. Je vois combien je trompe ma femme. Je vois combien je suis dans le péché. Je vois combien je trompe mon mari. Je sais qu'il y a le péché dans ma vie qui est caché. C'est seulement Dieu qui connaît et moi-même qui connais. Mon père ne connaît rien. Mon mari ne connaît rien. Ma femme ne connaît rien. C'est lourd, c'est gros. Oh Dieu! Lorsque quelqu'un se repent de son péché, au fond de son cœur, ça produit. Alléluia. Amen. Lorsque quelqu'un se repent de son péché, disons que là où tu travailles, c'est vrai que tu es marié, mais tu as une petite amie. La femme ne connaît rien. Et tu ne connais que ce péché. Et tu ne sais pas.
jusqu'à ce que tu dis à la vie, c'est fini. Parce que ce qu'on fait, c'est péché. Je ne veux pas aller le faire. Je me suis repenti de mon Dieu, c'est tout. Et puis, si c'est bon, tu enlèves son nom de ton père. C'est comme ça. Et puis, il y a la paix. C'est au numéro. Et puis, c'est qui? Tu ne connais pas, je ne connais plus. Et puis tu dis, ne m'appelle plus. Ça, c'est la vie. Si tu dis, il faut que j'aille doucement, sinon je vais briser son cœur. Il faut que tu brises son cœur. Pour que Dieu brise son cœur. Ça peut être aussi vivre avec ça. Ça peut être qui tombe sur toi. Je connais une jeune fille qui brosse sa patte. Elle brosse sa patte. Nous étions dans un séminaire. Il me dit, pasteur, je vois ma patte. Elle n'est pas découverte. Mais je vois, je suis volé. Je ne veux plus voler. Je veux me repentir. Il faut te repentir. J'ai dit, tu sais, tu vas te repentir, tu vas plus voler. Tu vas chercher des gens qui vont aller avec toi. Pour demander pardon à ton patron. Pour confesser ce que tu as fait qu'elle n'a pas découvert. C'est ça la réponse. Il y a des gens qui cherchent la aussi. Ils ne veulent pas se repentir. Ils veulent simplement casser le péché et puis continuer. Est-ce que vous savez que le temps ne nettoie pas le péché? C'est toujours que je ne fais plus, je ne fais plus. Mais c'est rien dans ton aussi. Le diable n'oublie pas. Le diable n'oublie pas. C'est pas encore géré. C'est la repentance qui gère. Si tu classes ça ne peut pas produire le fruit qu'il faut. C'est la repentance qui va produire le fruit. Le cœur qui ne s'est pas repenti, il ne peut pas produire ce genre de fruit. La repentance, c'est avec beaucoup de tristesse. Parce que ça fait d'abord passer un jugement de condamnation sur toi-même. Mais la Bible dit, c'est la tristesse qui amène la repentance. Mais c'est cette repentance finalement
le fruit qui sera visible et je vois, même si les gens ne savent pas la provenance, même s'ils ne savent pas à quoi cela est dû, ils savent qu'il y a quelque chose qui change. Quelque chose qui changeait. Produisez le fruit de la repentance. Ah oui, la repentance va produire un fruit. Qu'est-ce que c'est la repentance? La repentance d'abord c'est reconnaître son état de péché sans chercher à se justifier, sans dire que ce n'est pas de ma faute. La Bible dit, celui qui cache son péché ne va pas prospérer. Est-ce que la Bible dit ça? Qui va lire pour nous au 20 chapitre 28, le verset 13? Que quelqu'un dise. Au 20 chapitre 28, le verset 13. Chapitre 28, verset 13. Proverbe 28, chapitre 13, dit ceci: celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Attends, celui qui cache quoi? Sa transgression ne prospère point. Celui qui cache sa transgression ne prospère point. Oui, même si c'est pour personne non plus. Ah oui, mon mari n'est pas au courant. Ah oui, ma femme n'est pas au courant. Donc, ça peut continuer. C'est pas possible qu'ils soient au courant. C'est pas possible qu'ils soient au courant. Celui qui cache sa transgression ne prospère pas. Même si tu trouves un pasteur qui est spécialiste dans la prière de prospérité, la Bible dit que tu ne prospères pas. Même si tu passes des jours et des nuits pour gêner pour la prospérité, celui qui cache, n'est-ce pas, sa transgression ne prospère pas. Nous continuons, deuxième partie. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue. Mais celui qui les avoue Et les délaisse. et les délaisse Obtient miséricorde. va obtenir miséricorde. Amen. C'est ça. C'est ça. Si on t'a pas encore pris en flagrant délit, c'est parce que Dieu veut que tu te repentes. Parce que si tu te repentes, parce que si tu te repentes, on t'a pas encore pris en flagrant délit et tu te repentes, c'est quand même, c'est plus noble. C'est plus noble. Est-ce que tu ne vas pas te repentir? Comment? En le connaissant, en l'avouant, en le délaissant. Délaisse, je ne fais plus de vous. Tu n'as pas besoin de prier là-dessus. Il y a des relations que tu vas couper. Je ne te demande pas de prier là-dessus. Je ne dis pas que tu vas couper. Non. Ne réfléchis pas là-dessus. C'est cela. Alléluia. Alléluia. Tu coupes ce soir. Je termine ce soir.
Parce que ça, c'est un peu méchant. Il faut être méchant. Pourquoi Saint-Esprit? Pourquoi nous insistons sur cela? Peut-être c'est parce qu'il y a des gens qui sont dans cette situation ici ce soir. Ah oui, même dans l'église vivante comme celle-ci. Ah oui, c'est ça. Parce qu'il y a des gens qui sont dans cette situation. Donc Dieu dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les envoie et qui les délaisse va obtenir miséricorde. Est-ce que quelqu'un a besoin de miséricorde? Est-ce que quelqu'un a besoin de miséricorde? La première forme de fruit, c'est ça. Fruit qui provient de la repentance. Lorsque chaque chrétien doit passer par cela, parce que la vie chrétienne commence avec la repentance. Ah oui, c'est par la repentance que la vie chrétienne commence. Donc c'est que le jour où tu as, si je veux dire, le jour où tu as commencé, où tu as accepté Jésus-Christ, tu l'as accepté dans la repentance. Donc, si le jour où tu commences, tu te repentis. Donc, ça doit produire le fruit. C'est comme Jean-Baptiste dit, ça doit produire le fruit. Et les gens autour de toi verront ce fruit de repentance. Ah oui, quelque chose est arrivé, quelque chose est arrivé. Ils ne peuvent pas savoir quoi, quelque chose a changé. Si tu te repentes, les gens vont savoir quelque chose. Il y a quelque chose qui a changé. Est-ce que quelque chose a changé en toi? Ou bien c'est status quo? Lorsque moi j'ai accepté Jésus-Christ, bientôt, il serait 50 ans, j'étais étudiant. Et lorsque j'ai accepté Jésus-Christ, mes amis qui n'étaient pas là, il avait un ami qui était là, lui il n'avait pas accepté Jésus-Christ, il était là dehors. Il est parti pour dire à mes amis qui n'étaient pas là. Et mes amis qui n'étaient pas là sont venus, il y en a qui pleuraient. Pourquoi tu as accepté Jésus-Christ? Parce que la repentance, c'est quoi? C'est pour dire que je suis tout avec vous. C'est pas ça? Je suis tout avec vous. Donc, si quelqu'un dit qu'il se répand, c'est pas qu'il se répand seulement de quelques actes. Il se répand de sa vie tout entière. Il se répand de la direction de sa vie. Il se répand de son attitude tout entière. C'est comme dit, il est sorti du monde auquel il est habitué. C'est pas pour tes amis vont sentir ça. Parce
que les choses que vous partagez ensemble ne vont plus vous intéresser. Les choses que vous aimiez, vous n'allez plus aimer. Les choses que vous n'aimez pas sont des choses que vous allez aimer. Naturellement, vous allez vous changer. Vos priorités vont changer. Votre manière de raisonner va changer. Votre manière de parler va changer. Est-ce que vous êtes répartis? Alléluia. Deuxième forme de fruit. C'est ce que la Bible appelle le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Je lis le verset 22. Galates chapitre 5. Le verset 22. Mais le fruit de l'esprit. L'esprit, là, est écrit comment? Pardon? E majuscule. E majuscule. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est pas fini. La joie, c'est pas fini. La paix, la patience, la beauté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Le fruit de l'esprit, c'est, et puis on a cité combien d'éléments? Il faut compter, il y a combien d'éléments? Il y a combien d'éléments? Combien? 9 éléments. Pourquoi? Est-ce que ça c'est bon français? On dit le fruit de l'esprit c'est 9 éléments. Pourquoi on n'a pas dit ce sont? Le fruit de l'esprit ce sont. On a dit c'est. Parce que c'est, on a dit l'amour, on a dit quoi encore? La joie, la tempérance. C'est pour dire une chose. Écoutez, on connaît ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Si la frère a deux de ces éléments, si mon frère a la joie, il est aimable, mais n'a pas la tempérance. L'autre frère, lui a la tempérance, la joie, mais n'a pas l'amour. Ce n'est pas le fruit de l'esprit. Lorsque vous voyez, est-ce que vous savez, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens. Est-ce que vous savez, il y a des musulmans qui sont très patients. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai?
très patient. Ce n'est pas le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est un fruit, comme j'ai dit, un fruit à 9 grains. Un seul fruit à 9 grains. Donc si quelqu'un a 2 de ces éléments, 3 de ces éléments, 8 de ces éléments, ce n'est pas le fruit de l'esprit. Ah oui, on peut être patient par sa nature, c'est-à-dire par son attitude naturelle. Il y a des personnes qui sont généraux par son arrière-plan. Il y a des gens qui sont aimables par leur nature. Mais ce n'est pas le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est une entité, un fruit à 9 grains. Donc, ce n'est pas que quelqu'un a une partie. Non. Le fruit, c'est un seul fruit. Mais dans ce fruit, ces 9 éléments, chacun est un grain dans ce fruit. Je ne sais pas si vous me comprenez. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Ce fruit de l'esprit, c'est un fruit que nous devons porter selon Jean chapitre 15, que nous avons hier. C'est le fruit que le Saint-Esprit produit. Lorsque nous laissons le Saint-Esprit se manifeste en nous, ce fruit de l'Esprit, ce n'est pas parce que j'ai ce qu'on appelle la plénitude ou bien le baptême du Saint-Esprit. Non. C'est pas parce que je suis baptisé du Saint-Esprit, non. Mais c'est parce que je me soumets au Saint-Esprit. La première manifestation du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, ce n'est pas ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. La première chose dont la Bible parle, c'est que le chrétien porte le sceau du Saint-Esprit. Nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un croit, il reçoit l'évangile. Il porte le sceau du Saint-Esprit. Et lorsqu'il se soumet au Saint-Esprit, il n'a pas besoin d'être pentecôtiste. Non. Il suffit simplement de reconnaître que parce qu'il a cru à l'évangile, parce qu'il a cru au Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit lui a été mis sur lui pour le sceller comme le sceau du Saint-Esprit. Comme si qu'il dit qu'il appartient au Seigneur.
ce qui indique son appartenance au Seigneur Jésus-Christ. Donc, ne soyez pas intimidés, ne soyez pas mélangés, mais soyez plutôt assurés, convaincus que grâce à l'évangile que vous avez reçu, vous portez la marque de Dieu sur vous. Oh, et ça déjà, c'est quelque chose. De porter la marque du Saint-Esprit sur vous. La marque du Saint-Esprit, vous le portez en vous-même. Vous savez, il y a beaucoup de choses que les gens disent pour partager l'Église, pour créer une doctrine qui n'a pas de fondement dans la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est très claire. La parole de Dieu est très directe. La parole de Dieu présente le Saint-Esprit comme ce sort qui a été mis sur le chrétien parce qu'il a cru à l'évangile. Et Dieu utilise le Saint-Esprit comme marque sur lui. Pardonnez ensemble, regardons Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Est-ce que je peux lire pour nous le verset 13 et 14. En lui, vous aussi, ça c'est en Christ, lui, après avoir entendu la parole de la vérité, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Qui avait été promis. Qu'est-ce qui a fait qu'on vous a scellé du Saint-Esprit? Vous avez cru en Jésus. On n'a pas parlé ici du baptême du Saint-Esprit. C'est pas ça. Même si vous n'avez pas encore entendu parler du baptême du Saint-Esprit, s'il est vrai que vous avez cru certainement en l'évangile, parce qu'on vous a prêché l'évangile, ça veut dire que déjà même, Éphésiens 1, vous avez verset 13. quelque chose. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Merci. Donc, le Saint-Esprit ainsi est prêt à porter le fruit. Lorsque vous avez cru, Dieu vous donne le Saint-Esprit comme un gage, comme un sceau, comme une marque que vous portez. Oh, est-ce que quelqu'un a ici une autre version de la Bible qu'on doit oublier secondes, comme parole vivante? Est-ce que quelqu'un a parole vivante ou une autre version de la Bible? Ok, il faut lire Éphésiens chapitre 1, le verset 13 à 14. Dans le Christ, vous aussi, vous avez entendu la parole vraie, la bonne nouvelle qui vous sauve. Ensuite, vous avez cru dans le Christ, et Dieu vous a marqué d'un signe. Cette marque, c'est l'Esprit Saint qu'il a pris. Cet esprit est la première part des biens que nous allons recevoir de Dieu. Nous les posséderons quand nous serons entièrement libérés du mal. Alléluia. Nous sentons la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, ça nous dit, il y a déjà une richesse. Voyez, si vraiment vous avez cru à l'évangile, si vous dites oui, on ne nous a pas enseigné beaucoup de choses concernant le Saint-Esprit, il est bon de comprendre beaucoup de choses sur le Saint-Esprit.
ce que vous comprenez là-dedans, ça suffit. Alléluia. S'il est vrai que vous avez cru à l'évangile, il y a le fruit du Saint-Esprit que vous devez commencer à porter. Parce que le Saint-Esprit est mis sur vous comme caché. Le Saint-Esprit est mis sur vous comme le sang de Dieu. Nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Et nous portons ce fruit à 9 cœurs. Lorsque nous libérons, j'insiste sur ça. Parce que je vois que très souvent nous mettons beaucoup d'accent sur le baptême du Saint-Esprit sans comprendre les choses de base sur le Saint-Esprit. Et ce qui fait que beaucoup qui cherchent le baptême du Saint-Esprit ne le reçoivent pas, c'est parce que la chose de base du Saint-Esprit, ils ne comprennent pas. Si vous comprenez bien que le fait d'accepter Jésus dans votre vie, le Saint-Esprit est donné comme un sous-sous, comme celui qui vous a scellé. C'est très facile de se voir la plénitude du baptême du Saint-Esprit. Et est-ce que j'ai remarqué aussi que ce qui fait que les gens qui sont remplis d'onction, le Saint-Esprit commettent beaucoup de gaffes, beaucoup de scandales. C'est que malgré l'onction du Saint-Esprit, ils ne comprennent pas, si je peux dire, la place du sang du Saint-Esprit, qui doit servir comme seau qui décèle et à qui doit se soumettre. Et c'est à ce niveau même qu'on apprend à sur le Saint-Esprit. Vous pouvez à ce niveau suivre le Saint-Esprit. Les gens aiment ce qui est sensationnel. Et très souvent, le Saint-Esprit se manifeste puissamment lorsqu'on le reconnaît comme le sceau. Ce qui nous protège contre toute l'ennemi du diable. Écoutez-moi, c'est le Saint-Esprit qui nous sert comme sceau. Ce n'est pas grand outil, c'est pas ça. Parce que ce sceau dit que c'est le sceau, c'est comme le cachet qui fait que le diable ne peut pas nous toucher. Oh, il y a des choses qu'il faut comprendre pour partir à la maison en paix. C'est que parce que j'écoute simplement à l'évangile, je porte le sceau du Saint-Esprit. Je sens que le diable ne peut pas me toucher. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Ce n'est pas la grande bouchée qui fait que le diable ne peut pas me toucher. Ce n'est pas la grande bouchée. Ce n'est pas le palais qui fait que Satan peut me toucher. Non. Non. Même dans l'esprit de l'Ancien Testament, lorsque Dieu, dans le livre d'Ézéchiel, lorsque Dieu voulait attaquer les gens dans une ville, il dit d'aller marquer dans le front des gens qu'on ne va pas toucher, n'est-ce pas? Et ça suffit pour les protéger. Le sceau du Saint-Esprit sur toi suffit pour te protéger. Amen.
secret de la puissance nous protège. Le secret de la puissance protective chrétienne qui fait que Satan ne peut pas me toucher. Je porte le sang. Une marque, c'est comme à cette marque, Satan voit, il sait à qui il appartient. Il y a un verset qui dit, c'est une marque par laquelle le nom de Dieu est écrit. Mais les gens ne comprennent pas ça, les choses puissantes. C'est ça pour les puissances. La Bible dit qu'il suffit simplement que tu aies cru à l'évangile qu'on t'a entendu. La Bible dit, après avoir entendu, tu as cru. Et puis quand ça se passe, on a mis le sceau sur moi. C'est fini. Et avec ce sceau sur moi, Satan sait qu'il ne doit pas me toucher. Pourquoi? C'est comme Dieu a écrit son nom, comme s'il lui appartient. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez, si tu veux chercher, si tu cherches terrain que tu vas acheter, et tu vois terrain là, on dit terrain là appartient à un petit. On dit, ah, terrain là appartient à monsieur le président. Est-ce que tu vas acheter ça? Même dans ton rêve, tu ne peux pas acheter ça. Si vous portez le nom de Dieu, ça vous suffit. Ça vous suffit. Mais ça, c'est pas seulement pour me protéger. D'abord, c'est pour me protéger. Mais aussi, ça fait porter le fruit. Lorsqu'il est ainsi dans ma vie, sa présence fait porter fruit. Un fruit à 9 grains. Et quels sont les grains de ce fruit? Il faut lister pour nous les 9 grains de ce fruit. Galates 5, 22. Rapidement. Galates 5, verset 22. Voilà. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ce fruit de l'esprit, le chrétien va le porter. Troisième catégorie, troisième forme de fruit se trouve dans Jean 15, le verset 16. Jean 15, le verset 16, qui dit, ce n'est pas vous, c'est Jésus qui parle, qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Ce fruit est lié à aller. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. C'est le fruit lié à notre travail. C'est le fruit lié à notre témoignage. Le fruit lié à notre ministère. Le fruit lié au travail que nous faisons pour le Seigneur. Le fruit qui est lié à son ordre d'aller. Il nous a dit allez. Donc il dit ici, il nous a
choisi, il nous a établis pour que nous, afin que nous allions pour porter le fruit. Donc c'est le fruit lié aux activités que nous faisions pour nous. Alléluia. Amen. Nous devons témoigner pour Jésus. La raison pour laquelle tu es où le Seigneur t'a placé, c'est pour témoigner pour Jésus. Aujourd'hui, c'est le 29. Est-ce que c'est 29? Le 29. 29 février. Ça fait combien de jours en cette année 2023? Ça fait 31 plus 29, ça fait 60 jours, n'est-ce pas? En ces 60 jours, est-ce que tu as, à combien de personnes as-tu parlé de Jésus en 60 jours? En 60 jours, réfléchissez. Est-ce que tu as témoigné? À combien de personnes as-tu prêché l'évangile? À combien de personnes as-tu prêché l'évangile? À combien de personnes? Or, le chrétien est appelé à témoigner de Jésus. L'an 2023, pendant les 365 jours, à combien de personnes as-tu témoigné de Jésus? Nous qui sommes prédicateurs, conducteurs, lorsque tu prêches ici, ça là, c'est pas témoigner de Jésus. Il ne faut pas compter ça. Moi, lorsque tout ce que je fais ici, je ne vais pas compter ça. Alléluia. C'est lorsque on sort, je prêche à quelqu'un, je prêche à un voisin, je prêche à un chauffeur de taxi, je prêche à quelqu'un qui vient de moi, je prêche, c'est ça que je dis. À combien de personnes as-tu prêché pendant les 70 jours? Oh, le chrétien qui fait tout un an sans prêcher l'évangile à quelqu'un ne porte pas de fruit. Tu es stérile. Tu ne portes pas de fruit. Il faut que tu te repentes pour ça. Le chrétien doit toujours chercher occasion, toute occasion, pour prêcher de Jésus, pour parler de Jésus. Dans ton lieu de travail, autour de toi, reconnaître ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et chercher à leur prêcher Jésus. Avant, les églises sortent dans les quartiers pour prêcher l'évangile. Aujourd'hui, on fait cela rarement. C'est seulement les témoins de Jéhovah qui font. Nous sommes trop évolués pour faire ça. Or, chrétiens, cherchons à porter fruit. Est-ce que vous savez, j'avais enseigné pour les pasteurs, tu vois, je dis combien de pasteurs cette année a baptisé quelqu'un dont ses parents n'est pas chrétien. La plupart des personnes qu'on baptise sont des enfants de chrétiens. Ça, c'est pas une église qui avance. C'est quand
Personne ne vient, c'est entre nous. L'Église ne vend pas. Voilà le porte-à-faux. Parce que les individus ne vont pas en porte-à-faux. Peut-être un acte de repentance. C'est de vous repentir parce que vous ne prêchez pas au non-chrétien. Vous ne les voyez pas comme des âmes qui ont besoin d'accepter Jésus-Christ. Vous êtes entouré de non-chrétiens, mais vous n'êtes pas concernés. Vous ne le prêchez pas. Jésus dit, je vous ai choisi, je vous ai établi, je vous ai équipé afin que vous alliez et que vous portiez. Ah oui, ça c'est la troisième catégorie. Alléluia. Voyez, première catégorie de fruits, c'est cette fruit lié à la repentance. Deuxième, c'est fruit lié au Saint-Esprit en nous. Troisième, c'est fruit lié à notre témoignage concernant le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous portez du fruit? Est-ce que vous portez du fruit? Nous devons porter ces fruits. D'abord pour notre vie personnelle. Et aussi pour que l'Église grandisse. Pour que l'Église ne reste pas juste parmi les mêmes familles. Les musulmans restent musulmans. Parce que les chrétiens ne franchissent pas la ligne, n'est-ce pas, de séparation, pour les amener à Christ. Alléluia. On va laisser. C'est combien de minutes de question? Alors nous voulons, au nom de ce monde de réunis, dire merci au pasteur Palais qui nous a parlé de ce soir de la part du Seigneur. Donc nous allons prendre d'abord 3 questions par rapport à ce qui a été dit concernant le fruit que nous devons porter. Et je pense qu'on a beaucoup déjà appris. Et il y a un texte également dans Colossiens 1, n'est-ce pas, qui commence par le verset 9 et le verset 10, qui parle également de porter des fruits. Si vous voulez bien nous instruire sur ce point également. Colossiens 1. Colossiens 1, versets 9 et 10, c'est ça? C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous essayons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits dans toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Ce fruit ici est lié à la troisième catégorie. C'est fruit de besoin. Le chrétien doit être actif. Et ça dit, tout c'est le chrétien appelé, lorsque on veut développer ce qu'on appelle bonne œuvre, même au sein. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église qui ne participent pour rien. Il y en a qui ont dit, moi je viens à l'église juste pour écouter et pour être béni. Ils ne portent pas de fruit. Lorsqu'on vient à l'église, ce n'est pas juste pour être béni, ce n'est pas pour écouter, c'est pour participer. C'est pour faire quelque chose. C'est pour conduire. C'est pour que les autres soient bénis. Grâce à vous. Donc, je mettrai ça aussi
dans le côté du troisième catégorie. Yamba disait que le plus important pour Jésus est que nous portions du fruit. Et là, on parle du fruit de nos œuvres dans la foi. Mais j'aimerais savoir quel est le fruit qui est indispensable aux yeux de Jésus. Parce qu'on a vu ici 3 catégories de fruits que nous devons porter en tant que chrétiens. Est-ce une personne qui respecte l'une de ces caractéristiques rentre en accord avec Jésus ou il faut obligatoirement avoir ces 3 catégories de fruits pour pouvoir être agréable aux yeux de Jésus? Premièrement, on ne peut pas même démarrer avec Jésus sans la récompense. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai. Donc ça là, c'est incontournable, n'est-ce pas? Okay. Deuxièmement, est-ce qu'on peut faire quelque chose sans le Saint-Esprit? Non. Ça aussi, c'est incontournable, n'est-ce pas? Ok. Troisièmement, je veux dire, allez par tout le monde. Ça, c'est un ordre, n'est-ce pas? Donc, il dit, je vous ai équipé, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez vos fruits. Donc, si moi, je refuse d'aller prêcher autour de moi, auprès des autres, c'est comme j'ai désobéi. Et lorsqu'on devait commencer, c'est vous-même qui avez chanté, croyez et obéissez. Merci pour les réponses. Est-ce qu'il y a une troisième personne? Oui. Béada. Merci, pasteur. Ma question concerne le deuxième fruit à l'œuvre grain. Il y a certains grains dans le sens, pareil, on peut, il y a des confus, je voudrais que vous éclaircissiez là-dessus. La bénignité, c'est quoi? Le grain qui est la bénignité. Et 2, la différence entre la tempérance et la patience. Merci. Merci. Est-ce qu'on peut lire Galates 5, 22 dans une autre version? Oui, madame Marquet. Folie. Galates 5, 22 dans une autre version. Galates 5, 22. Voilà. Au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit: amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. La loi ne se montre pas contre ces choses-là. Voyez, il y a patience et puis il y a maîtrise de soi. Donc, ça dit c'est une question de traduction. C'est ça. Et bon, lorsqu'il dit grain, c'est ma manière d'expliquer. En réalité, ce que la Bible dit, le fruit c'est, et puis il a cité 9 choses. C'est une manière de dire, c'est une chose, mais 9 éléments. N'est-ce pas? Une chose, 9 éléments. Ce qui fait que si moi je donnais 3 de ces éléments, je n'ai pas la chose. C'est tout ce que je vais compléter en disant un fruit à 9. Oui. Une dernière question. Je pense qu'on va. Oui. Merci au pasteur Padé. Il a dit, dans la deuxième catégorie, que le sceau du Saint-Esprit sur moi suffisait pour me protéger. Et ça dit que, ayant le Saint-Esprit en moi, je serai protégé des attaques de l'ennemi. La Bible dit dans Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 1, dans Éphésiens chapitre 1, le verset 9 à 10, juste pour expliquer
Non, verset 13 et 14. Il faut dire compromis. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Ce verset nous dit que, après avoir cru à l'évangile que nous avons reçu, nous avons été scellés. Et que c'est comme un gars, c'est comme, il y a un verset qui dit, c'est comme un acompte. Ok, regardons 2 Corinthiens, même chose, 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 22. 2 Corinthiens 1, 22. Je crois que c'est encore plus. 2 Corinthiens 1, 22. « 2 Corinthiens 1, 22, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. » Pardon, il faut lire le verset 22 là, dans une autre version. Oui, si quelqu'un a trouvé. 2 Corinthiens 1, 22. Oui. C'est lui qui nous a mis à part, qui a posé sa marque sur nous. Il a mis l'Esprit Saint dans nos cœurs, et cet Esprit est la première part des biens qui va nous donner. Première part des dons qu'il va nous donner. Le Saint-Esprit, comme nous l'avons présenté ici, on nous donne ça, c'est comme nous dit, j'ai beaucoup de choses à vous donner. Mais ça, là, c'est comme on accroche. Il est ce qui dit, c'est comme la compte de ce que Dieu dit qu'il nous doit. C'est comme il dit, ça là, c'est une marque que je suis avec. Un verset dit, c'est comme Dieu dit, je mets mon nom sur vous. C'est une indication pour dire que vous m'appartenez. Ce que la Bible exprime là, c'est très profond. Si on dit que nous portons le sceau de Dieu, c'est que la marque de Dieu est sur nous. J'aime insister sur ça. Parce que je vois que ça échappe à beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens cherchent ce qui est sans sens. On cherche puissance, puissance. Mais ça, c'est puissance qui ne dépend pas de toi. Si on dit que je porte le sceau de Dieu, si on dit que je suis scellé par le Saint-Esprit, si on dit que Dieu a mis son nom sur moi, ça c'est la puissance. Si on dit que Dieu a mis sur moi marque qui signifie que je lui appartiens, c'est ça le sens ici. Et ça, c'est ce qu'on doit d'abord comprendre. Avant de dire, Seigneur, déverse sur moi le baptême de ton sang. Parce que la puissance se trouve dans ce qu'on nous dit ici. Alléluia. Le ministère des dons spirituels sont importants. Mais beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce que nous dit ne peuvent pas manifester la puissance des dons spirituels. Ça leur échappe. Donc, comprenez ça d'abord. Que parce que vous avez cru à l'évangile, Dieu a mis sur vous un marque, le sceau de son esprit. Et déjà, si vous soumettez déjà à son esprit, vous allez être pur. Est-ce que vous savez que c'est
de parler en langue, sans manifester le fruit de l'esprit. Est-ce que vous avez vu des gens qui parlent en langue, mais qui ne manifestent pas le fruit de l'esprit? Vous n'avez pas vu? Moi, je l'ai beaucoup vu. Les gens qui parlent en langue, voilà. Mais qui ne manifestent pas, qui ne manifestent pas le fruit de l'esprit. J'ai vu des gens qui parlent de leur chien, mais leur vie est scandaleuse. Pourquoi? Ils n'ont pas, ça dit c'est superficiel, c'est superficiel, c'est à l'extérieur. La marque de Dieu, c'est profond. Mais les gens n'aiment pas ça. Oh, c'est puissance, puissance. Puissance commence avec la marque de Dieu. Parce que lorsque je porte la marque de Dieu, c'est ce qui fait que d'abord, le Saint-Esprit est sur moi. Il marque le Saint-Esprit. Je lui appartiens. Je n'appartiens pas à quelqu'un d'autre. C'est à ce niveau que cela est écrit. Ce n'est pas au niveau de l'onction. Et c'est le problème du mouvement pentecôtiste. C'est un élément qui les échappe, ce qui créait beaucoup de scandales dans l'église. Est-ce que vous savez que beaucoup de prophètes, leur vie est scandaleuse? Vous n'avez pas vu des prophètes authentiques, mais leur vie est une confusion. Parce qu'ils ont raté ce qui est de base. Vous commencez par là. Rappelez-vous ce soir que vous portez le sceau de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Que le sceau de Dieu est sur moi. Le sceau de Dieu est sur moi. Le Saint-Esprit est comme j'étais cacheté par Dieu. Satan ne peut pas faire de moi ce qu'il veut. Donc Satan ne peut pas faire de moi ce qu'il veut. Moi-même, même moi-même, je ne peux pas faire de moi ce que je veux. À cause de celui à qui j'appartiens. Alléluia. Ce n'est pas seulement Satan qui ne peut pas faire de moi ce qu'il veut. Même moi-même. N'est-ce pas? Même moi-même. Même moi-même, je ne peux pas faire de moi-même ce que je veux. Parce que je porte le cachet. Celui qui se rappelle qu'il porte le cachet de Dieu, il sait que Satan ne peut pas faire ce qu'il veut de lui. Lui, il va dire, moi, ce n'est pas moi qui vais aller avec des maîtresses. Moi qui porte le cachet de Dieu. Non, c'est pas moi. Ça, vous ne le savez pas. Alléluia. Ça, ne vous le savez pas. Je porte le sceau de Dieu. Il y a des gens qui ne connaissent pas ça, qui manifestent son chien. Ils peuvent interpréter toutes sortes de langues. Mais Satan, toujours, arrive à les apprendre. Parce que la chose de base leur échappe. Il y a une confusion totale. Alléluia. Nous disons, beaucoup. Je pense que nous avons arrêté toutes les questions.
Et nous allons donc passer un temps de prière avec le pasteur. Alléluia. J'aimerais chacun prenne une minute pour réfléchir sur ce que Dieu lui a dit sur lui. Baisse la tête. On peut laisser d'abord la musique. Je sais que c'est ce qui est à la porte. On dit que c'est pour réveiller le Saint-Esprit. Laissons ça. Que chacun réfléchisse. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit ce soir? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Est-ce que je me suis repenti? Est-ce que je me suis repenti? Est-ce que je n'ai pas besoin de me repentir? Est-ce que je porte le fruit de repentance? Si le Saint-Esprit te dit ce soir, s'il t'indique un aspect de ta vie où tu as besoin de repentance, est-ce que tu peux lui dire, je me repens sur cette affaire ce soir? S'il s'agit d'une relation, peut-être c'est à cause de toi que Dieu fait qu'on y revient toujours sur cette affaire d'une relation malsaine, une relation adultère. Peut-être c'est à cause de toi. Peut-être Dieu te dit, finis avec ce soir. Dès qu'on finit, tu vas dire à Dieu, dès que je quitte ici, j'arrive à la maison. J'enlève son contact au téléphone. Je n'ai pas besoin de prier là-dessus. J'enlève, je coupe, brusquement. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui me connaît, qui a besoin de se repentir sur quelque chose comme ça, ou bien une autre chose? Je sais que tu as besoin de repentance. Là où tu es assis, d'accord, que j'ai besoin de repentance. Je suis prêt à repentir. C'est pour toi, Dieu, moi que je veux repentir. Je dis que quand tu as vu ce soir, je sais que tu veux repentir. Tu commences à porter le fruit. Tu sais que tu vas commencer à porter le fruit. Lève ta main. Descends ta main. Dis à Dieu. Si tu sais que tu dois te repentir, lève ta main pour te ce bon et puis descends ta main. Dis à Dieu, moi, je sais que je dois me repentir sur cette affaire. Et puis j'arrive, je fais ça maintenant. Et puis j'arrive à la maison, je me lève de moi. Ou bien toi, tu sais que tu dois te repentir sur quelque chose. Tu dis, je vais me repentir parce que je vais porter un fruit divin. La deuxième forme de repentance,
La deuxième forme de fruit, le fruit de l'esprit. Ah oui, la Bible dit que Dieu nous a donné le Saint-Esprit comme le sceau sur notre vie. Le signe d'appartenance à Dieu. Dis à Dieu, je reçois le Saint-Esprit comme le sceau de mon appartenance à toi. J'appartiens à toi. Je ne m'appartiens pas à toi. Je n'appartiens à personne. Je n'appartiens à personne. Je n'appartiens pas à moi-même. Je n'appartiens même pas à mon village. Je n'appartiens même pas à l'église de l'Église. J'appartiens à toi. J'appartiens à toi seul. C'est à toi seul. Je n'appartiens pas à moi. Je n'appartiens pas à moi. Non, je n'appartiens pas à moi. C'est à toi que j'appartiens. J'appartiens à toi seul. J'appartiens à toi seul. Je n'ai pas de droit sur moi-même. Je perds mon droit sur moi-même. Je perds mon droit sur moi-même. Je perds mon droit sur moi-même. Je porte le sceau de Dieu. Je porte le sceau de Dieu. Je porte le sceau de Dieu. Le Saint-Esprit m'a scellé. Je n'ai peur de rien. Parce que je porte le sceau. Je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien. Mon Dieu, je veux porter fruit pour que par moi des âmes soient sauvées. Pour que par moi des âmes soient sauvées. Père, pour que par moi des âmes soient sauvées. Fais de moi gagneur d'âmes, gagneuse d'âmes. Fais de moi gagneur d'âmes, gagneuse d'âmes. Pour que je gagne des âmes au Père. À partir de ce jour, où je commence à gagner des âmes, délivre-moi de ma timidité. Délivre-moi de ma timidité. Délivre-moi de ma timidité. Pour que je puisse ouvrir ma bouche. Pour que je parle en sorte de sortir de toi. Pour que je parle de ton amour. Oh, pour que je ne sois pas stérile. Pour que je ne sois plus stérile. Délivre-moi de ma stérilité. Délivre-moi de ma stérilité. Pour que je sois fécond en toi. Pour que je porte le fruit. Ah, Père. Pour que je porte le fruit. Père, 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 pourquoi je porte le fruit? Nous allons tous nous lever et nous prier. Lève-toi. Seigneur, nous prions pour que ta grâce, ta présence, ton Esprit Saint nous transforme, pour que nous soyons de nouvelles personnes pour faire ta volonté. Père, nous avons besoin de toi. Mais merci pour ce que nous portons le sceau du Saint-Esprit. Nous portons le sceau du Saint-Esprit. Nous portons le sceau du Saint-Esprit. Concernant chacun, Père, nous prions que l'ennemi perd sa même mise au nom de Jésus. Pour que l'ennemi perd sa même mise au nom de Jésus-Christ. Qu'il perd sa même mise au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que chacun puisse, Seigneur, marcher dans la victoire. Que chacun marche dans la victoire. Que chacun marche dans la victoire. Pour que chacun marche, Seigneur, dans ton amour. Pour que chacun, Seigneur, puisse marcher, Seigneur, dans ta volonté. Pour ton nom soit élevé en dignité nous concernant.
Merci notre Dieu. Seigneur, nous avons dit beaucoup de choses. Nous prions pour ton Esprit Saint, continue à nous enseigner. Quand tu nous parles au-delà de ce qui a été dit ici, quand tu continues à nous enseigner, Seigneur, quand tu continues à ouvrir nos yeux, quand tu continues, Seigneur, à nous éclairer, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Alléluia.